Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadania pierwszego i drugiego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Tekst pierwszy. Alice, pourquoi tu n'es pas venue à la fête de notre immeuble? Désolée, je passais mon examen pratique du permis de conduire. Et ça s'est bien passé? Non, car je n'étais pas vraiment concentrée. Tu es entrée en collision avec une autre voiture? Non. L'inspecteur m'a dit d'aller tout droit vers le centre-ville, mais j'ai pris une mauvaise direction et finalement je me suis retrouvée sur l'autoroute. Donc, tu l'as eu ton permis? Malheureusement non. Désolé. Mais est-ce que tu as besoin du permis? Ton lycée est tout près, pas comme mon collège. Pour moi, la voiture c'est une liberté. Bon, il faudra demander la permission aux parents, mais... Pourquoi? Tu as déjà 18 ans, non? Oui, mais tu connais bien mon père. Il n'est pas comme tes parents. Il veut toujours savoir où je suis. Et puis, mon père ne veut pas que je prenne sa grosse Peugeot. Mon frère a une petite Renault, donc je la prendrai après mon examen. Je dois économiser de l'argent pour avoir ma propre voiture. Moi aussi, je voudrais passer mon permis à 18 ans et m'acheter une voiture. Pour l'instant, je sors le chien de Madame Dubois, cette vieille dame qui vient de s'installer au même étage que nous. Bonne idée? Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Alice, pourquoi tu n'es pas venue à la fête de notre immeuble? Désolée, je passais mon examen pratique du permis de conduire. Et ça s'est bien passé? Non, car je n'étais pas vraiment concentrée. Tu es entrée en collision avec une autre voiture? Non. L'inspecteur m'a dit d'aller tout droit vers le centre-ville, mais j'ai pris une mauvaise direction et finalement je me suis retrouvée sur l'autoroute. Donc, tu l'as eu ton permis? Malheureusement non. Désolé. Mais est-ce que tu as besoin du permis? Ton lycée est tout près, pas comme mon collège. Pour moi, la voiture c'est une liberté. Bon, il faudra demander la permission aux parents, mais... Pourquoi? Tu as déjà 18 ans, non? Oui, mais tu connais bien mon père. Il n'est pas comme tes parents. Il veut toujours savoir où je suis. Et puis, mon père ne veut pas que je prenne sa grosse Peugeot. Mon frère a une petite Renault, donc je la prendrai après mon examen. Je dois économiser de l'argent pour avoir ma propre voiture. Moi aussi, je voudrais passer mon permis à 18 ans et m'acheter une voiture. Pour l'instant, je sors le chien de Madame Dubois, cette vieille dame qui vient de s'installer au même étage que nous. Bonne idée?
Tekst drugi. Bienvenue dans l'émission Inspecteur Gadget. Le thème d'aujourd'hui, la maison intelligente, rêve ou cauchemar. Imaginons que, le matin, nous nous réveillons en douceur. Notre réveil, qui est synchronisé avec notre agenda, sonne pendant que le chauffage tourne déjà dans la salle de bain. Un vrai miracle. Dans le futur, il y aura encore plus d'objets intelligents dans nos maisons, comme un robot qui pourra cuisiner à notre place. Il suffira d'indiquer sur notre smartphone le plat à préparer. Il y aura aussi une poubelle qui nous dira où jeter nos ordures et ce qu'il faut acheter. Cette dernière invention semble être la plus novatrice car elle permettra d'économiser la nourriture au quotidien. Est-ce que la maison intelligente est déjà devenue une réalité pour la majorité des Français? Pas encore. 55% des Français, surtout les moins de 40 ans, rêvent d'équiper leur maison avec des objets connectés, mais seulement 8% ont déjà installé le matériel nécessaire chez eux. Si la maison intelligente se généralise, notre vie en sera bouleversée, s'alarment les spécialistes. Au nom du confort, on risque de faire trop confiance aux objets intelligents depuis nos smartphones. N'oublions pas qu'ils sont une source importante de données personnelles qui pourraient ensuite être volées et exploitées contre nous. Une nouvelle peu rassurante, alors soyez prudents. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bienvenue dans l'émission Inspecteur Gadget. Le thème d'aujourd'hui, la maison intelligente, rêve ou cauchemar. Imaginons que, le matin, nous nous réveillons en douceur. Notre réveil, qui est synchronisé avec notre agenda, sonne pendant que le chauffage tourne déjà dans la salle de bain. Un vrai miracle. Dans le futur, il y aura encore plus d'objets intelligents dans nos maisons, comme un robot qui pourra cuisiner à notre place. Il suffira d'indiquer sur notre smartphone le plat à préparer. Il y aura aussi une poubelle qui nous dira où jeter nos ordures et ce qu'il faut acheter. Cette dernière invention semble être la plus novatrice car elle permettra d'économiser la nourriture au quotidien. Est-ce que la maison intelligente est déjà devenue une réalité pour la majorité des Français? Pas encore. 55% des Français, surtout les moins de 40 ans, rêvent d'équiper leur maison avec des objets connectés, mais seulement 8% ont déjà installé le matériel nécessaire chez eux. Si la maison intelligente se généralise, notre vie en sera bouleversée, s'alarment les spécialistes. Au nom du confort, on risque de faire trop confiance aux objets intelligents depuis nos smartphones. N'oublions pas qu'ils sont une source importante de données personnelles qui pourraient ensuite être volées et exploitées contre nous. Une nouvelle peu rassurante, alors soyez prudents. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Wypowiedź pierwsza. Pour ou contre les voyages scolaires? Ça dépend. Je suis contre parce que c'est généralement très cher. Mais je suis aussi pour parce que les profs accompagnateurs sont souvent plus cool que d'habitude et puis c'est l'occasion de vérifier ce que nous apprenons au collège. Par exemple, si nous savons utiliser le plan d'une ville ou reconnaître une plante dans un jardin botanique. Wypowiedź druga. Je trouve que travailler en dehors du collège, c'est génial. Les profs peuvent faire des cours moins classiques sur ce qu'on visite. On comprend plus vite ce que le prof explique et on retient tout plus facilement. Et puis ça nous permet de retourner à la maison avec de nouvelles connaissances. Du moins en théorie.
Mais surtout, on s'amuse bien ensemble. Wypowiedź trzecia. Je suis pour les voyages scolaires parce qu'on passe pratiquement tout notre temps avec les copains. Comme ça, on se connaît mieux, on est plus ouvert, plus tolérant. En plus, c'est toujours amusant, même pendant les cours dans le car. Ça fait des vacances, on organise des jeux et on découvre des pays ou des villes qu'on n'a pas l'occasion de voir avec notre famille. Wypowiedź czwarta. Pour moi, un voyage scolaire, c'est tout simplement une perte de temps. Premièrement, pour moi, c'est plus sympa de partir en colonie de vacances qu'avec sa classe. Deuxièmement, si on est malade dans le car, le voyage devient moins agréable. Par contre, c'est l'occasion de partir pour un prix plus intéressant que lorsqu'on voyage en famille. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Wypowiedź pierwsza. Pour ou contre les voyages scolaires? Ça dépend. Je suis contre parce que c'est généralement très cher. Mais je suis aussi pour parce que les profs accompagnateurs sont souvent plus cool que d'habitude, et puis c'est l'occasion de vérifier ce que nous apprenons au collège. Par exemple, si nous savons utiliser le plan d'une ville ou reconnaître une plante dans un jardin botanique. Wypowiedź druga. Je trouve que travailler en dehors du collège, c'est génial. Les profs peuvent faire des cours moins classiques sur ce qu'on visite. On comprend plus vite ce que le prof explique et on retient tout plus facilement. Et puis ça nous permet de retourner à la maison avec de nouvelles connaissances. Du moins en théorie. Mais surtout, on s'amuse bien ensemble. Wypowiedź trzecia. Je suis pour les voyages scolaires parce qu'on passe pratiquement tout notre temps avec les copains. Comme ça, on se connaît mieux, on est plus ouvert, plus tolérant. En plus, c'est toujours amusant, même pendant les cours dans le car. Ça fait des vacances, on organise des jeux et on découvre des pays ou des villes qu'on n'a pas l'occasion de voir avec notre famille. Wypowiedź czwarta. Pour moi, un voyage scolaire, c'est tout simplement une perte de temps. Premièrement, pour moi, c'est plus sympa de partir en colonie de vacances qu'avec sa classe. Deuxièmement, si on est malade dans le car, le voyage devient moins agréable. Par contre, c'est l'occasion de partir pour un prix plus intéressant que lorsqu'on voyage en famille. Czas przeznaczony na tę